bienvenue sur Couleur Papier. Nous continuons aujourd'hui notre exploration du Gift Pack Punchboard, donc l'insta pochette, et nous allons réaliser aujourd'hui une petite enveloppe comme celle-ci, donc une enveloppe à œillet qui s'ouvre comme ceci, et vous pourrez y placer plein de choses. Alors, pour cette enveloppe, j'ai choisi de rester sur du format A4, ce qui veut dire qu'une carte au format normal, le format 10,5 par 14,85, ne rentre pas. Elle rentre en largeur, mais elle ne rentre pas en hauteur. Si vous voulez réaliser une enveloppe comme celle-ci, vous pourrez faire rentrer une carte au format normal. Dans ce cas, il faudra impérativement utiliser du papier en 30-30 car ça ne rentre pas dans un morceau de papier A4. Il faudra juste rajouter un petit centimètre sur la hauteur. Mais en tout état de cause, pour vos projets de Noël ou pas d'ailleurs, vous avez un petit cadeau à faire, vous voulez simplement offrir un petit peu d'argent à un enfant, un adolescent qui l'a mérité. Ça peut être un joli moyen. Aussi envoyer un petit mot. Ça fait une enveloppe qui est vraiment mignonne, un petit peu avec un aspect un peu rétro que j'aime beaucoup. Et donc comme vous le voyez ici, elle est embossée, donc ici en blanc, avec des messages qui sont découpés eux à la Big Shot. Et j'espère que vous allez pouvoir les voir puisque j'ai mis plein de petites décorations ici avec des perles qui donnent vraiment énormément de relief. Est-ce que vous arrivez à les voir sans que ça dézoome? Voilà, je pense que vous arrivez à les voir. Donc ça fait vraiment, j'en ai mis sur le cœur des deux motifs que je trouve juste magnifiques. Et je vous invite à me suivre pour réaliser cette jolie enveloppe. Pour réaliser cette enveloppe à œillet, nous aurons besoin d'un rectangle de papier qui mesure 21 sur 23 cm. Nous aurons également besoin d'une chute de papier blanc, d'une chute de papier brune dune et d'une petite bande de 2 cm et demi ou 1 pouce de papier rouge. Nous allons commencer par travailler notre enveloppe. Et pour cela, nous allons commencer par prendre notre massicot, utiliser l'outil clair, donc celui qui sert à marquer le papier. On va ouvrir la rallonge et on va marquer notre papier à 11 cm et à 22 cm. Jusque là, ça n'est pas très compliqué. Puis, nous allons prendre notre Gift Pack Punchboard et on va commencer par se placer sur la start line et perforer notre papier. Nous allons ensuite marquer notre papier sur la partie horizontale, sur la ligne horizontale. On prend soin de bien aller jusqu'au bout. Et on va marquer tout de suite l'horizontale jusqu'à la ligne que nous avons marquée à 11 cm et pas au-delà. Donc vous voyez, notre papier est marqué. Est-ce que vous arrivez à le voir? Voilà. Donc notre papier est marqué à l'horizontale ici, mais on ne l'a pas marqué sur la seconde partie. Puis, on va se placer, donc placer notre petit guide qui se trouve ici. On va le placer sur la ligne de marquage que l'on a fait à 11 cm et à nouveau perforer le papier. Pour terminer, nous allons nous placer sur la seconde ligne de marquage verticale, donc celle à 22 cm. Et une fois encore, nous allons perforer. Nous allons ensuite retourner le papier et faire la même chose, sauf que la ligne horizontale de marquage, on va le faire sur le panneau opposé. Donc, on va positionner notre petit guide sur la ligne de marquage horizontale.
on va perforer et on va marquer le papier sur la ligne horizontale. Et de la même façon que sur l'autre panneau, on va marquer sur la ligne horizontale, mais uniquement jusqu'à la ligne centrale. Donc notre papier est bien marqué, mais uniquement jusqu'ici, pas au-delà. Et puis on va faire une perforation ici en se calant sur cette ligne horizontale et sur la ligne extérieure. Le Gift Bag Punch Board a fait son travail. Nous allons juste ressortir notre massicot. Et cette fois-ci, nous allons couper. Et en fait, les parties où l'on n'a pas fait de ligne de marquage horizontale, on va les enlever. Donc on va enlever tout ce volet-ci et tout celui-ci. Auparavant, on va juste couper en diagonale les petits morceaux ici dont nous n'avons pas besoin. Donc on va placer notre morceau de papier dans le massicot et en fait on va mettre la rigole où se déplace la lame dans l'alignement de cette ligne horizontale que l'on a faite. Et on va couper et en fait quand on arrive au centre, on sent vraiment qu'on arrive sur le petit creux, donc ça s'arrête tout seul. Et on fait la même chose de l'autre côté, donc toujours en plaçant notre ligne horizontale dans l'alignement de la rigole de la coupe et on enlève le volet complet. Une fois que nous avons fait ces découpes, nous allons marquer, appuyer les différentes lignes de marquage. Et nous allons maintenant pouvoir décorer notre enveloppe. Ce qui veut dire qu'en fait, notre enveloppe va se refermer comme ceci. Sur le devant, le volet va venir par-dessus et de l'autre côté, par derrière. Et donc nous allons décorer cette partie-ci. On fermera l'enveloppe par la suite. Comme vous avez pu le voir sur mon prototype, j'ai donc commencé par embosser avec un magnifique tampon de fond. Comme c'est ce volet-ci que je vais embosser, je vais refermer mon enveloppe. Ainsi, je n'aurai pas d'encre qui viendra se déposer de l'autre côté. Et je vais juste protéger le rabat du bas. Pour la décoration de mon enveloppe, je vais utiliser le même tampon, il est juste magnifique. C'est celui-ci qui s'appelle Médaillon glacé et j'ai utilisé ce grand tampon qui est vraiment de toute beauté, qui est très détaillé et qui donne vraiment un résultat magnifique. Donc ce tampon, le voici, vous voyez qu'il est assez grand. Je vais passer mon petit coussin à embosser sur mon papier puisque je vais l'embosser. Donc pour éviter l'électricité statique, éventuellement le gras de la peau sur mon papier. Et donc que la poudre ne se pose à d'autres endroits que là où il y aura l'encre, je passe mon petit coussin à embosser. Puis je vais ancrer ce magnifique tampon, ce magnifique médaillon. Et je vais le tamponner une première fois en le mettant un peu à cheval sur le bas et un peu à cheval sur l'extérieur. Puis je vais le réancrer. Et cette fois-ci, je vais le tamponner. Alors je vais en tamponner juste un petit arc de ce côté-ci.
ce projet-ci, je vais embosser avec notre poudre à gaufrage scintillante rouge, donc un aspect très pailleté. Quand je vous l'avais montré dans ma vidéo où je vous faisais découvrir les nouveaux produits de ce catalogue, je vous disais que j'étais très curieuse de voir le résultat que pouvait donner cette poudre. Donc vous voyez, je n'ai pas réussi à attendre très longtemps. J'avais vraiment très envie. Donc c'est très pailleté, c'est très joli. Alors il y a juste un petit peu de poudre qui s'est positionnée ici, parce qu'en fait c'est là où il y avait le post-it. Et le post-it dépose un petit peu d'adhésif, très légèrement, mais du coup ça colle un petit peu. Donc je passe juste un petit pinceau, voilà, pour enlever la poudre qui s'est déposée à des endroits que je ne souhaite pas. Une fois ma poudre posée, eh bien je vais la chauffer comme je le ferai avec de la poudre à embosser plus traditionnelle. Alors en fait, dans la mesure où il y a cet aspect pailleté, il ne va pas y avoir un aspect aussi waouh quand on va chauffer. On ne voit pas la poudre se révéler tant que ça. Mais par contre, ça va complètement sceller votre poudre et vos paillettes, qui vont faire un effet complètement velours sur votre projet. Alors comme vous le voyez, en fait, il n'y a pas réellement de différence entre le moment où j'ai positionné simplement ma poudre sur mon encre et après l'avoir chauffée. On a juste le même résultat, sauf que ça ne se déplace plus. Par contre, comme il y a pas mal de paillettes, je passe toujours un petit peu un pinceau après avoir fixé ma poudre, parce qu'il y a toujours des petites paillettes qui se déplacent. Donc si on ne veut pas en retrouver partout, même si c'est très joli, ça brille, c'est très festif. Mais du coup voilà, on enlève un peu la pellicule qui pourrait être amovible et du coup on en a un petit peu moins sur les doigts. Donc vous voyez, ça donne un aspect vraiment très brillant. Enfin, j'ai pas besoin de parler plus que ça, la vidéo le montre extrêmement bien. C'est vraiment très brillant. Alors ça donne pas forcément un effet velours, mais ça donne réellement cet effet pailleté qui est fixé sur votre papier. Une fois cette étape réalisée, et avant de fermer notre enveloppe, nous allons repérer où vont se placer les petits œillets qui ferment notre enveloppe. Donc nous allons simplement prendre un crayon de papier, une règle, et nous allons repérer donc d'abord le centre de notre enveloppe. Donc c'est à 5,5 puisque je le rappelle, notre enveloppe fait 11 de largeur. Nous allons former une petite ligne verticale de ce côté-ci et on va faire une petite marque à 1,5 cm sur le rabat et sur la pochette. Une fois ces repères pris, on va prendre un petit morceau de mousse et notre poinçon et on va juste faire un petit trou aux deux endroits que l'on vient de repérer avant d'enlever nos marques de papier qu'évidemment on ne veut pas garder sur notre projet. Nous allons maintenant pouvoir procéder au montage, mais avant cela, nous allons ancrer les pourtours uniquement des rabats pour les faire ressortir
pour qu'on puisse les voir et voir leur jolie découpe. Nous allons également découper 2 petits cercles avec notre perforatrice 1/2 inch. Donc là, en fait, j'ai récupéré les morceaux que j'ai enlevés de mon enveloppe, ce qui me permet de ne rien gâcher et de faire mes 2 petites découpes de mes 2 petits cercles. Dans du papier blanc, je vais également découper 2 toutes petites fleurs et en fait je vais utiliser donc ma perforatrice arbre de vie et je vais découper cette petite fleur qui se trouve ici. Je vais la découper 2 fois. Et je vais également ancrer le pourtour de mes petits cercles d'1/2 inch. Je vais reprendre mon petit tapis de mousse, mes 2 petites fleurs, mes 2 petits cercles, et je vais faire un tout petit trou au centre des 2 cercles et des 2 petites fleurs. Et puis je vais utiliser une attache parisienne. Donc là effectivement ce sont les anciennes attaches parisiennes Stampin' Up qui ne sont plus au catalogue, mais c'est un article que l'on trouve assez facilement dans à peu près tous les magasins de loisirs créatifs. Donc munissez-vous, on a toujours besoin d'attaches parisiennes, c'est un basique. Et en fait je vais faire un montage avec mon attache parisienne, une petite fleur et le petit cercle que je vais ensuite poser dans les 2 petits trous que j'ai fait précédemment sur mon enveloppe. Une fois mes œillets positionnés sur mon enveloppe, donc vous voyez ça va venir comme ceci, je vais utiliser de la ficelle à rôti et comme je suis dans des tonalités de brune dune, de blanc et de rouge rouge, je vais utiliser ma ficelle à rôti rouge rouge assez logiquement et je vais passer ma ficelle à rôti sous mon œillet, faire un double nœud pour m'assurer que tout reste bien en place. Et je vais couper le morceau qui dépasse en faisant en sorte qu'on ne le voit plus par la suite. Je vais ensuite mettre ma ficelle à rôti en position de façon à calculer la longueur dont j'ai besoin. Et je coupe. Avant de poursuivre la décoration de notre enveloppe, nous allons la monter et la fermer. Donc pour cela, je vais simplement utiliser de l'adhésif double face que je vais positionner sur la partie. Donc en fait, le petit onglet va revenir à l'intérieur. Et pour m'assurer que ce soit fermé bien bord à bord, en fait, l'adhésif, je vais le poser sur l'intérieur du volet opposé. Donc, je positionne mon adhésif bien au bord de ce volet.
Et une fois l'adhésif positionné, je vais donc bien rabattre mon petit onglet et refermer par-dessus le dos de mon enveloppe. Et ainsi, tout est nickel. Pour le volet de fermeture du fond, eh bien, je vais simplement mettre une bande d'adhésif double face au bout, à l'extrémité de ce volet. Et la rabattre sur le fond de mon enveloppe. Donc en soi, mon enveloppe est déjà finie, mais elle n'est que partiellement décorée. Donc nous allons poursuivre sa décoration. Pour décorer mon enveloppe, je vais commencer par prendre ma bande de 2,5 cm ou 1 inch, ma perforatrice qui me permet de faire des jolies bannières. Je vais rentrer ma languette jusqu'au bout de la perforatrice et j'ai une petite languette, un petit fanion qui est juste magnifique en 2 secondes. Ensuite, je vais ancrer le pourtour de ce fanion, mais pour que cet ancrage ressorte un petit peu plus tout en restant discret, je vais le faire avec notre rouge un tout petit peu plus foncé, donc notre rouge cerise carmin, et je vais ancrer le pourtour de ma petite bannière. Avant de poursuivre, je vais rajouter une petite touche décorative avec mon stylo blanc gel. Je vais faire des petites piqûres tout le long de ma bannière. C'est une toute petite chose, mais je trouve que ça finit réellement joliment un projet. Je ne l'avais pas fait sur le précédent parce qu'on était sur une bannière blanche, mais je trouve que quand on est sur un papier de couleur comme ça, mettre cette petite touche de couture, je trouve que ça finit vraiment très très bien le projet. Donc on a notre bannière. Il s'agit à présent de découper les deux mots, donc joyeux et Noël. Ces matrices de découpe sont issues d'une part du set chaussettes de Noël. Donc ça, c'est le Noël avec sa petite bande, je trouve très très jolie. Et j'en avais parlé, je trouvais que c'était vraiment quelque chose d'original. Donc on va utiliser le petit Noël qui est issu des chaussettes de Noël. Le joyeux, quant à lui, est issu d'un set qui s'appelle Vœux de Noël, qui est sur le catalogue annuel et où on a les mots vœux, paix et joyeux que nous allons utiliser maintenant. Je vais donc sortir la Big Shot et je vais découper le joyeux dans du papier brune dune. Vous voyez qu'en plus rien ne se perd puisqu'on arrive à faire ça dans les petites chutes que l'on a découpées de notre enveloppe. Quant au Noël, je vais le découper lui dans du papier blanc pour qu'il ressorte. Je pense que ça devrait faire quelque chose de très joli. Nous avons donc notre joyeux et notre Noël que nous allons maintenant apposer sur notre enveloppe avec la petite bannière. Donc, ce que je fais, c'est qu'en fait, je vais commencer par positionner le joyeux sur sa bannière. Et pour cela, j'utilise mon petit tapis de silicone. Et en fait, je vais simplement utiliser la colle multi-usage en faisant des petits points au dos
simplement des petits poids de colle sur au dos de ma découpe. Une fois mon message encollé, je vais pouvoir le positionner sur sa bannière. Il s'agit maintenant de positionner la bannière sur l'enveloppe. Et donc en fait, je vais la positionner, repérer la partie que j'ai en trop et je vais juste faire un petit trait pour me permettre de découper la partie dont je n'ai pas besoin. Et là encore, simplement avec ma colle multifonction que j'essaye de mettre uniquement sur mon projet et pas à côté, je vais positionner ma bannière sur mon enveloppe. Et pour le Noël, eh bien, en fait, je vais faire exactement de la même façon que pour le joyeux. Je vais mettre de la colle au dos avec des petits points de colle. Et en fait, par contre, cette fois-ci, je vais le caler de l'autre côté. Vous voyez que ici, la bande se termine côté gauche, alors qu'ici, elle se termine côté droit. Et je vais donc positionner mon petit Noël. Et de la même façon, je vais couper le surplus une fois que j'ai positionné mon message. Il ne nous reste plus qu'à ajouter les petites décorations. Et là, j'ai une hésitation à savoir si je mets les petits diamants ou si je reste... Non, je pense que je vais rester sur les petites perles. Et je vais utiliser les toutes petites perles que je vais positionner sur l'aspect dentelle du centre de la rosace. Mais alors on pourrait en mettre partout, mais ça charge un peu beaucoup, donc je ne le mets que sur un espace sur deux. Je ne regrette pas mon choix, je trouve qu'effectivement les petites perles donnent quelque chose de plus discret. En plus elles sont plus petites que les plus petites de nos bijoux diamants. Et je trouve que ça donne quelque chose de plus élégant. Et donc voici notre Insta pochette utilisée pour un projet complètement différent. Mais qui donne vraiment quelque chose de très original. Très joli aussi, j'espère que ce projet à nouveau vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez toujours pas à mettre des petits pouces en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, histoire d'être tenu informé de la moindre nouveauté. Et je vous retrouve mercredi prochain pour un nouveau projet autour de l'Insta Pochette. À très bientôt.